Et si le plus grand piège de ta vie venait d'un simple conseil? Avant de suivre les paroles de n'importe qui, regarde bien cette histoire. Tu pourrais éviter un désastre. Il y a de nombreuses années, dans la ville populaire de Wari, vivait une jeune femme nommée Tega Orish. Elle travaillait comme administratrice dans une école d'Ekpan et vivait avec sa mère, Mama Orish, vendeuse de poivre et de poissons séchés au marché principal de Wari. Elle vivait dans la même maison familiale depuis des années, une résidence publique de 10 pièces avec un robinet dans le jardin. Le père de Tega mourut alors qu'elle n'avait que 12 ans, laissant Mama Orish seule pour élever ses 2 filles. Et même si elle le faisait avec courage, elle devint intérieurement amère et méfiante envers tout le monde, surtout envers les hommes. Son conseil préféré à ses filles était « Les hommes vous quitteront quand vous serez molle et vous exploiteront jusqu'à la fatigue. Alors, mieux vaut épouser quelqu'un de riche ou ne pas vous marier du tout. » Malheureusement, l'amour ne demande pas la permission. C'est ainsi que Tega rencontra Oo lors d'un mariage à sa pelle. Il n'était ni riche ni tapac sans grave-l'œil. Il travaillait comme ingénieur dans une petite entreprise de construction à Wari. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était travailleur, respectueux et heureux. Ils ont commencé comme amis, discutant des heures durant chaque jour. Oo ne faisait pas de fausses promesses. Il n'a pas dit « je t'emmènerai à Dubaï » ou « je serai ton tapis », et cela suffisait à Tega. Cependant, quand Oo est venu voir Mama Orish pour se présenter correctement, la vieille dame n'a pas caché sa désapprobation. Elle a fixé ses chaussures au cuca et a demandé « Alors, dans quel genre de maison vis-tu? Tu possèdes un terrain ou tu squattes encore ?» Oo a souri poliment. « Je loue un appartement, maman. Je n'ai pas encore de terrain, mais j'économise pour en avoir un. » Mama Orish a sifflé si fort que même les voisins ont réagi. Plus tard dans la soirée, elle a dit à Tega « Si tu épouses ce garçon, ne viens pas me voir avec tes souffrances. » Mais Tega était amoureuse, et l'amour rend parfois têtu. Alors, malgré la forte désapprobation de sa mère, Tega et Oo célébrèrent un petit mariage religieux, en compagnie de leurs amis proches. Pas de diji, juste du riz jollof, des minéraux et un couple heureux. Ils emménagèrent dans un 2 pièces au cœur de Wari et durant ces premiers mois, ils furent très heureux. Ils priaient ensemble, cuisinaient ensemble et rêvaient des enfants qu'ils auraient un jour. Tega rendait toujours visite à sa mère chaque semaine avec des provisions, mais Mama Orish ne lui souriait jamais. Elle regardait les denrées bon marché et disait « Alors, au lieu de te lancer dans une bonne affaire, il te donne des tomates. » Tega riait nerveusement et changeait de sujet. Un dimanche après-midi, alors que Tega et Oo mangeaient un goûter, ils entendirent frapper à la porte. C'était Mama Orish avec 2 gros sacs. « Je veux juste passer quelques jours ici, » dit-elle avec un sourire amer. Tega fut surprise. « Maman, tu n'as même pas appelé. »« Oh, est-ce que j'ai besoin d'un visa pour aller voir ma fille maintenant ?» Oo sourit et l'aida à porter les sacs. Mais ce fut ce jour-là que tout changea. La première nuit où Mama Orish dormit chez eux, elle se plaignit du matelas. « Mon dos n'est pas habitué à ce genre de mousse. Je suis habituée au matelas orthopédique. Celui-ci est comme une éponge dure pour un nouveau-né. » Tega sourit et essaya de la mettre à l'aise. Mais le lendemain, Oo sortit discrètement et revint avec des oreillers supplémentaires achetés au marché. Le 3e jour, Mama Orish avait réorganisé toute la cuisine. « Qui a disposé des oignons près du gaz comme ça? Tu veux allumer un feu ?» Elle déplaça les casseroles, changea la position des cuillères et déclara un après-midi. « Tega, ne laisse aucun homme te transformer en cuisinière et en femme de ménage. Tu es une femme, pas une ouvrière. » Au début, Tega a ri, mais lorsque sa mère a commencé à faire ses commentaires tous les jours, quelque chose a commencé à changer dans sa tête. Un matin, alors qu'O était au travail et que Tega faisait frire des bananes plantains, sa mère entra dans la cuisine et murmura « J'ai vu comment il a regardé ta taille ce matin. C'est la seule chose que les hommes de son genre connaissent dans le mariage. » Tega fronça les sourcils. « Maman, c'est mon mari maintenant. Il peut regarder. » Sa mère eut un sourire narquois. « Oui, il peut regarder jusqu'à ce qu'il te rende enceinte et grosse, et alors il trouvera une autre taille à admirer. » Tega ne répondit pas, mais ses mains se mirent à trembler légèrement en retournant la banane plantain. Puis la situation s'envenima lorsque Tega suggéra d'aller rendre visite à la mère d'Oo à Gedo pour son anniversaire. « Ma belle-mère me demande quand je viendrai. Je pense que j'irai ce week-end, » dit-elle à sa mère ce soir-là. Mama Orish fronça les sourcils. « Tu vas où? Chez la mère d'Oo ?» Tega répondit nonchalamment. « Oui. »
Alors tu vas laisser ta mère dans cette maison pour aller poudrer le visage d'une autre femme? Laisse-moi te demander, quand est-elle venue me saluer pour la dernière fois? Tega fronça les sourcils. Mais maman, elle m'a envoyé ses salutations avec du plantain et de l'huile rouge il y a 2 semaines. Et ça te suffit pour faire tes valises et aller rire avec elle dans son salon? Tu ne sais pas que les femmes comme ça font semblant? Elle pourrait être une sorcière. Dieu nous en préserve. Plus tard dans la soirée, Tega et Oo eurent leur première sérieuse dispute à cause de ça. C'est ma mère, dit Oo. Elle mérite le même respect que moi pour ta mère. Tega fronça les sourcils. Mais tu as entendu ce que ma mère a dit. Elle a un mauvais pressentiment à propos de ma présence. On ne peut pas l'ignorer. Chérie, c'est notre mariage, pas le champ de bataille de ta mère. Nous devons trouver un équilibre, prévint Oo. Tega ne répondit pas, mais les graines avaient déjà été semées. Au cours des semaines suivantes, les paroles de Mama Orish devinrent plus pesantes et plus acerbes. Ce garçon est trop silencieux. On ne sait pas ce qu'il cache. Pourquoi revient-il du travail sans apporter de pain ni de suya? Il devrait créer une entreprise pour toi. Dois-tu continuer à travailler pour des gens? Puis Mama Orish se mit à réciter des prières à haute voix le soir. Tout homme qui cache des secrets à ma fille feu du Saint-Esprit. Toute femme étrangère qui surveille sa joie retour à l'envoyeur. Tout ennemi silencieux du progrès, parlez et soyez démasqués. Pendant ce temps, Oo essayait de se ressaisir. Il continuait à rapporter de petits cadeaux à la maison, caressait les épaules de Tega et lui demandait comment s'était passée sa journée. Mais Tega n'était plus aussi chaleureuse qu'avant. Son ton avait changé. Un jour, en rentrant, il découvrit que Mama Orish avait installé un rideau entre le salon et la cuisine. Lorsqu'il lui en demanda la raison, elle répondit « Un homme ne devrait pas surveiller sa femme dans la cuisine. Ça porte malheur. » Ce soir-là, Oo se plaignit à Tega. « Ça ne peut plus continuer. » Mais Tega fronça les sourcils. « Alors, que veux-tu que je fasse? Dois-je chasser ma mère? » Oo ne dit rien de plus. Il continua à supporter la situation en silence, attendant que la paix règne. Jusqu'à un jeudi, où il rentra, une enveloppe à la main. Il venait d'apprendre que le projet de construction de la route qu'il supervisait était suspendu. L'entreprise nous a dit de patienter jusqu'à ce que le financement soit débloqué, dit-il à Tega. Ils ont versé une partie du salaire, mais la situation pourrait être difficile pendant un certain temps. Il était simplement honnête avec elle, comme d'habitude. Mais Tega ne souriait plus comme elle le faisait lorsqu'il lui faisait part de ses inquiétudes. Elle s'assit tranquillement sur le lit et hocha la tête. Puis elle se leva et alla à la cuisine sans un mot. Quand elle le dit à sa mère, celle-ci claqua la langue. « Eh, qu'est-ce que je t'avais dit? Un homme qui ne peut pas assurer l'avenir de sa famille n'est pas un mari. C'est un colocataire. » Oh l'entendit mais ne dit rien. Et puis, les jours suivants, la situation empira. Tega devint très froide et distante, elle ne l'embrassait plus le matin pour lui dire au revoir. Elle avait commencé à baisser son téléphone et parfois, quittait même la pièce pour répondre à certains appels. Un après-midi, Oo entra dans le salon et la trouva vêtue d'une robe moulante qu'elle n'avait jamais portée. Elle avait du rouge à lèvres et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. « Où vas-tu » demanda-t-il. Tega haussa les épaules. « Oh, ma mère m'a dit de la suivre pour aller voir une de ses sœurs de l'église sur Pétéi Road. » Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, Uko vit un message sur son téléphone provenant d'un numéro inconnu. « J'ai apprécié notre conversation. Tu mérites mieux. Fais-moi signe si tu veux qu'on se revoie. » Oo ne la confronta pas immédiatement. Il la fixa simplement pendant son sommeil, se demandant quand la distance qui les séparait était devenue si grande qu'il ne pouvait plus la franchir. 2 jours plus tard, ils eurent une dispute houleuse au milieu de la cuisine. Tout a commencé à cause de l'eau qui a laissé couler le robinet, mais ça s'est vite transformé en poison. « Je suis fatigué, Oshuko. Je suis fatigué de gérer. Je suis fatigué de tout porter, » cria Tega. « Oh, tu crois que je ne suis pas fatigué aussi? Mais j'essaie. J'essaie tous les jours. Mais Tega, tu ne me parles même pas à moins que ta mère ne te donne quelque chose à dire. » Et c'est alors que Mama Orish entra en frappant lentement des mains. « En, alors je suis le diable maintenant, Abby? Moi, qui l'ai porté dans mon ventre. Et elle ne devrait pas me parler pour pouvoir mourir chez toi en silence? » Tega se tourna vers son mari avec colère. « Tu vois? C'est pour ça qu'on a des problèmes. Tu t'en prends toujours à ma mère. »
La voix d'Uko baissa et il plissa les yeux. Tega, choisis un camp. Tout de suite. Elle croisa les bras et le fixa du regard. Oshuko attendit, mais Tega sortit de la cuisine sans un mot, sans même lui jeter un regard. Ce soir-là, Oo lui écrivit une lettre pleine page. Il lui ouvrit son cœur, lui dit qu'il l'aimait toujours, qu'ils pourraient se battre ensemble, qu'il se trouverait un petit boulot et qu'il voulait que leur mariage fonctionne. Il laissa la lettre sur son oreiller et s'endormit sur le canapé. Mais au matin, il se réveilla dans le silence. La lettre avait disparu, et elle ne lui dit même rien. Il vit son sac prêt, et Mama Orish déjà debout devant le portail, son papier d'emballage noué haut, souriant comme quelqu'un qui aurait enfin gagné une guerre silencieuse. 3 jours passèrent, puis une semaine, et pendant 2 semaines entières, il attendit un appel, un coup à la porte, un message de Tega, mais rien ne vint. Puis un matin, il se rendit chez sa famille avec un sac en nylon rempli de provisions. Il s'assit dehors sur un banc, attendant qu'elle sorte. Malheureusement, elle ne sortit pas. Au lieu de cela, Mama Orish ouvrit la porte, tenant la lettre froissée qu'il avait écrite. « Elle ne veut plus de toi », dit-elle d'un ton neutre. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. » Mais Mama Orish agita la lettre sous son nez. « Tu l'as déjà fait. » Et ce n'était pas suffisant. Elle la déchira alors devant lui et esquissa un sourire narquois point. « Il est temps que tu passes à autre chose. Elle t'enverra bientôt les papiers du divorce, cher ex-mari. » Uko ne pleura pas. Il resta juste immobile un instant avant de s'éloigner. Mais ce faisant, il sentit son cœur battre devant lui, pleurant pour lui. 2 semaines plus tard, Tega envoya les papiers du divorce. Et ce soir-là, de retour à la maison, Mama Orish prépara une soupe de feuilles amères et dansa sur une vieille chanson. « Ah, Tega, ma fille, tu es libre maintenant. Plus de souffrance. » Tega força un sourire. Mais quelque chose clochait en elle. Ce soir-là, elle fixa le plafond et se souvint. Elle se souvint de la première fois où Oo lui avait embrassé la main après avoir fait frire des bananes plantains trop longtemps. De la fois où il lui avait lavé les pieds lorsqu'elle était rentrée avec des ampoules. Des petits dessins qu'il faisait dans la buée sur le miroir de la chambre. Elle se retourna et se dit, « C'est juste le temps de l'adaptation. Je m'en sortirai. » 2 mois passèrent et Tega commença à vivre pleinement sa nouvelle liberté. Mais sa mère contrôlait tout, où elle allait, ce qu'elle portait et à qui elle parlait. Chaque fois qu'un nouvel homme la saluait, Mama Orish fronçait les sourcils et disait « Celui-là, son pantalon est trop court. Ça veut dire qu'il est radin. Il n'arrive même pas à s'acheter assez de tissu. Celui-là, il a trop de parfum. C'est un coureur de jupons. L'autre, il est trop discret. Les hommes comme lui ont toujours des secrets. » Tega commença alors à se sentir comme une locataire dans sa propre peau. Puis, un dimanche après-midi, alors qu'elle allait acheter du suya, elle aperçut Uko de l'autre côté de la rue. Il riait sincèrement avec une dame. La dame lui toucha légèrement le bras. Le cœur de Tega fit un bond. Elle se cacha derrière une voiture pour bien les observer. Il est passé à autre chose si vite. Non, cette femme pourrait juste être une amie. Mais, il a l'air heureux. Le monde lui parut soudain trop petit pour ses émotions. Ce soir-là, elle demanda à sa mère, « Tu crois que j'ai précipité le divorce ?» Mama Orish siffla. « Précipité ? Tu aurais dû partir plus tôt, ma fille. Tu as même perdu du temps. » Tega regarda le visage dur de sa mère. « Mais maman, et si je faisais une erreur ?» Mama Orish frappa la table du poing. « Ne dis plus jamais ça ici. » Tega se détourna, essayant de cacher la douleur qui lui brûlait le cœur. Dans sa poitrine, les premiers regrets avaient commencé à germer. Mais les racines de la fierté étaient encore trop fortes. Alors elle ne contacta pas Oo ni n'envoya de SMS. Elle retourna simplement au travail. Cependant, à partir de ce jour, chaque homme qu'elle rencontra lui rappela ce qu'elle avait perdu, car aucun d'eux n'était comme Oo. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et Tega, qui avait maintenant 32 ans, paraissait belle de l'extérieur. Ses cheveux étaient toujours coiffés, ses vêtements bien repassés et son parfum frais. Mais intérieurement, son âme était comme une porte rouillée toujours debout, mais raide et grinçante. Elle était toujours célibataire. Non pas faute de prétendants, non. Les hommes allaient et venaient comme la pluie, mais aucun ne restait. Aucun ne franchissait même le portail de sa mère, car Mama Orish avait la bouche plus acérée qu'un couteau de cuisine. Chaque fois qu'un nouvel homme lui rendait visite, elle avait toujours quelque chose de désagréable à dire.
Tu en as amené un autre. Où est sa voiture? Celui-là sent comme quelqu'un qui a déjà cet enfant. Sa poignée de main était faible. Cela signifie que son destin est faible. Il ne sait pas compter. Et petit à petit, Tega commença à rapetisser. Elle ne ramenait plus d'hommes à la maison. Elle n'avait même plus la force de discuter. Elle obéissait, tout simplement. Un soir, en rentrant du travail, elle vit un attroupement devant la maison. Une voisine la prit à part et lui dit « Ta petite sœur, Essie, vient de se disputer avec maman. On dit qu'elle est enceinte. » Tega laissa tomber son sac à main sous le choc. Enceinte. Elle se précipita à l'intérieur et trouva Essay étendu par terre, les yeux gonflés et les lèvres en sang. Mama Orisha se tenait près d'elle et criait « Quelle honte! Après tous mes jeûnes et mes prières, tu as jeté la honte sur ma maison. » Ted intervint. « Maman, que s'est-il passé? » Essay leva les yeux et dit amèrement « Je suis enceinte et je vais épouser cet homme. Je veux garder mon enfant. » Mama Orisha hurla. « Oh, alors tu veux devenir ta tante inutile, hein? C'est ça la vie que tu veux? » Mais Essay se releva lentement en larmes et dit quelque chose qui fit trembler toute la maison. « Au moins, je n'ai détruit la maison de personne comme tu as détruit celle de Tega. » La pièce se figea et les mains de Mama Orisha s'immobilisèrent. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » demanda Mama Orisha. Essay cria plus fort. « Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je n'ai pas entendu comment tu lui as menti? Comment tu as dit à cet homme que Tega ne le voulait plus? Comment tu as déchiré sa lettre d'excuse et manipulé Tega pour ton propre intérêt? » Tega fronça les sourcils. « Essay, qu'est-ce que tu racontes? » Essay se tourna vers sa grande sœur et continua. « Tu te souviens de cet homme d'affaires avec qui tu es allé déjeuner? Maman a tout arrangé. C'est elle qui lui a donné ton numéro et lui a dit que tu cherchais un homme meilleur. Elle est venue chez toi pour détruire ton mariage parce qu'Uko ne l'impressionnait pas assez. » Tega resta figé, comme une personne dont les jambes ont disparu. La tête lui tournait. « Maman, c'est vrai. » Mama Orisha déglutit difficilement et haussa les épaules. « J'ai fait ce que je savais être le mieux. » Tega la désigna du doigt, incrédule. « Tu as fait ce qu'il y avait de mieux. Pour qui? Pour moi ou pour toi? Attends. Oh, alors tu m'as utilisé pour mener tes propres batailles. Tu ne pouvais pas contrôler ton mari quand vous étiez mariés. Alors tu as décidé de contrôler les miennes. La situation s'éclaircit enfin. J'ai été idiote. Tu n'as jamais voulu mon bonheur. Tu voulais juste que je sois disponible. » Les yeux de Mama Orisha se remplirent soudain de larmes. Mais le mal était fait. Cette nuit-là, Tega ne dormit pas dans cette maison. Elle prépara un petit sac et se rendit chez une amie à Uvbero. Le lendemain, elle envoya un message à son patron pour demander une mutation. Elle ne pouvait plus rester dans les parages. Elle avait besoin de respirer. Et pour la première fois en 3 ans, Tega pleura non pas parce qu'Uko lui manquait, mais parce qu'elle-même lui manquait. Elle regrettait la femme qu'elle était, la joie qu'elle avait eue, et le mariage pour lequel elle ne s'était jamais battue. Quant à Mama Orisha, elle se réveilla dans une maison vide. Essay était parti, et Tega avait disparu. Sa voix résonnait encore, mais personne ne pouvait l'entendre. Tega, quant à elle, savait désormais ce qu'était la liberté. Elle n'avait pas parlé à sa mère depuis 2 semaines. Et, miraculeusement, elle n'était pas morte. Elle n'avait parlé à personne de sa mutation. Elle avait simplement fait ses bagages en silence, et à la fin du mois, elle avait déménagé là où elle avait été mutée. Elle avait une nouvelle maison, un nouveau travail et un nouvel air, mais pas un nouveau cœur car la nuit, son esprit revenait encore à Uko, imaginant ce qu'aurait été leur vie ensemble. Aurait-il eu un enfant? Aurait-il fondé une famille confortable ensemble? De retour à Wari, Mama Orisha n'était plus la lionne de la concession. Elle ouvrait à peine son étal au marché. Désormais, la femme qui criait comme un crieur public pouvait à peine parler. Elle restait assise la plupart du temps sur un tabouret dehors, fixant la route comme si elle attendait le retour de quelqu'un. Mais personne ne venait. C'était comme si tout le monde évitait désormais son complexe. Elle essaya d'appeler Tega, mais sans réponse. Elle appela Essay. Celui-ci l'avait déjà bloqué. Elle pleurait tous les jours, des larmes de regret inutiles désormais, car sa propre amertume avait englouti ce qu'elle prétendait protéger. Pendant ce temps, au Bénin, Tega reprenait peu à peu sa vie en main. Mais elle ne cessait de consulter Facebook, au cas où Uko publierait quelque chose de nouveau. Un jour, elle le vit.
Il avait publié une photo d'Uko souriant devant une école avec des enfants. La légende disait « Donnez aux enfants. Ça me rappelle la vraie paix. » Tega sourit tristement. « Tu vas bien. Je suis heureuse pour toi. » Elle cliqua sur le bouton « J'aime », puis survola la section des commentaires avant de fermer l'application. Il vaut mieux ne pas dire certaines choses. Et puis, 2 mois plus tard, elle reçut un appel de Wari. C'était le voisin de sa mère. « Tante Tega, ne t'en fais pas. Je te dis juste que je t'informe que ta mère est malade. Elle est faible. Elle ne peut même pas manger. » Le cœur de Tega se serra, non pas parce qu'elle ne se sentait plus blessée, mais parce que, malgré tout, c'était toujours sa mère. Elle retourna donc à Wari le week-end suivant. Elle trouva sa mère allongée sur une natte, pâle et maladive. Tega s'agenouilla silencieusement près d'elle. Elles se fixèrent longuement. Puis sa mère murmura « Tu es venu ?» Tega hocha la tête. « Oui. » Les larmes emplirent les yeux de sa mère. « J'avais tort, Tega. Je ne savais pas que je t'étouffais. Je pensais te sauver. » Tega déglutit difficilement. Sa propre voix tremblait aussi. « Tu m'as brisé, maman. Tu as brisé mon mariage. Tu m'as menti et trompé. Tu as dit que tu voulais me protéger. Mais en réalité, tu ne faisais que protéger tes propres peurs. » 2 semaines après son retour au Bénin, Tega reçut une invitation de mariage sur WhatsApp. Elle venait d'un ami commun de Wari. Le nom en haut de la carte lui fit bondir le cœur. Mama Orisha pleurait encore plus. « Je voulais juste t'empêcher de souffrir comme je l'ai fait. » Tega fronça les sourcils. « Mais tu n'as pas arrêté la souffrance. Tu l'as juste transformée. » Tega resta 2 jours. Elle cuisinait, nettoyait et donnait ses médicaments à sa mère. Mais le 3e matin, elle se tenait à la porte avec son petit sac. « Je dois y aller maintenant, » dit-elle. Sa mère leva les yeux. « Reviendras-tu » Tega soupira. « Je ne sais pas. Mais je ne te déteste pas. J'ai juste besoin de continuer à respirer librement. » Puis elle s'éloigna, sous le regard de Mama Orisha, les joues brûlantes de larmes. L'ingénieur Uko Ai et mademoiselle Oren Ferrogresse, rejoignez-nous pour célébrer le début de l'éternité. Ses doigts se figèrent et son cœur perdit le rythme. Mais, étonnamment, elle ne pleura pas. Elle fixa la carte un long moment, puis dit « Ce n'est rien. Tu le mérites. » Ce soir-là, elle s'assit sur son lit, leva les yeux au plafond et commença à écrire une lettre. Elle n'avait pas l'intention de l'envoyer. Elle voulait juste la libérer de l'intérieur. Cher Uko. Je ne sais pas si tu liras un jour ces lignes. Peut-être es-tu trop loin maintenant. Ou peut-être que ton cœur a cessé d'attendre depuis des années, mais je dois te dire merci. Merci de m'avoir aimé avec douceur. Merci de ne pas avoir répondu par des cris. Merci d'être parti avec dignité quand je ne pouvais plus te soutenir. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que j'ai laissé quelqu'un d'autre parler plus fort que ton amour. Et je le regrette profondément. Mais je n'écris pas ceci pour te supplier de revenir. J'écris ceci parce que je suis en train de guérir. Et une partie de cette guérison consiste à savoir ce que tu as eu, même si tu ne peux plus le retrouver. Que ton mariage soit rempli de rire, de force et de cette paix que j'ai goûtée autrefois, assise à tes côtés. Prends soin de toi. Tega. Le week-end suivant, elle se rendit à Wari une dernière fois, non pas pour interrompre un mariage ou créer un drame, mais pour dire adieu à son passé. Elle enfila une robe simple, enveloppa ses cheveux dans ses cheveux et prit un taxi jusqu'à un lotissement à Udu, où, selon ses dires, vivait encore la mère d'Uko. Elle ne s'attendait pas à le voir. Elle voulait juste saluer sa mère et s'excuser d'avoir disparu sans égard pour tout. Sa mère fut surprise, mais pas froide. Tega s'agenouilla pour s'excuser. « J'ai eu tort et je sais que je ne pourrai jamais réparer ma blessure, mais je t'en prie, pardonne-moi. » La femme posa sa main sur la tête de Tega et sourit. « Tu étais jeune, mon enfant. Maintenant, tu es plus sage. Je n'ai rien contre toi dans mon cœur. » Tega sourit, les larmes aux yeux. « Merci, maman. J'avais tellement besoin de cette paix. » Alors qu'elle se levait pour partir, elle entendit un klaxon dehors. Elle se retourna et vit Uko. Il sortit de la voiture et leurs regards se figèrent lorsque leurs regards se croisèrent. On aurait dit un film. « Tega, » dit Uko doucement en souriant. Elle lui sourit en retour et dit « Tu as l'air en forme. Je suis heureuse pour toi. Je suis sincère. » Il hocha la tête. « Merci. Je ne pensais pas te revoir un jour. »
Tega lui tendit une petite enveloppe. Prends ça. Ce n'est pas de l'argent. C'est juste un mot que je voulais te donner, et pour te dire du plus profond de mon cœur combien je suis désolée pour tout. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, soulagée. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez cette histoire avec vos proches et cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous raconter une autre histoire. Au revoir.